Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour parler aujourd'hui de la socio-esthétique en pratique à Nantes. En réalité, l'histoire de la socio-esthétique à Nantes, c'est une histoire déjà ancienne, qui remonte même aux années 90 où l'idée nous en était venue, mais plus concrètement, c'est en 2007 que nous avons pu encadrer une thèse d'exercice d'une étudiante en pharmacie sur le thème de l'augmentation de la qualité de vie, l'amélioration de la qualité de vie grâce aux cosmétiques. Et puis, quelques années plus tard, en 2013, nous avons créé un DU de socio-esthétique à l'Université de Nantes. Il faut un minima, un diplôme en esthétique, et ainsi nous accueillons des esthéticiennes, des infirmières et des aides-soignantes chaque année. Un des buts principaux de la formation, c'est d'avoir une très bonne connaissance des produits cosmétiques pour pouvoir les conseiller efficacement et les utiliser efficacement sur les différents publics fragilisés, d'où l'attention que nous portons à faire beaucoup d'analyses de formules par les personnes qui s'inscrivent. Ça leur permet ainsi d'avoir une analyse très pointue des différentes formules qu'elles auront à utiliser. Puis par la suite, nous avons mis en place différentes actions de socio-esthétique. La première action de socio-esthétique date de 2014-2017. C'était une action qui s'est faite grâce au mécénat de la société Bioderma. Pour la deuxième action, c'est une action qui a démarré en janvier 2019, qui se fait grâce au mécénat de la société Rivadis, qui connaît bien le milieu hospitalier. Cette action est réalisée d'une part à Nantes, dans le service psychiatrique du docteur Baucher, avec une socio-esthéticienne qui s'appelle Marie Aurieux. Et la deuxième action se fait à Machecou, au niveau du centre hospitalier de Machecou, dans le service de gériatrie du docteur Chassaigne. Donc ces deux actions se traduisent sous la forme de 2 demi-journées par semaine. Donc les socio-esthéticiennes sont au niveau de ces centres hospitaliers et réalisent différents soins. On se rend compte que malgré le fait que les publics soient très différents, puisque dans le service de psychiatrie, cela s'adresse à des jeunes qui ont une moyenne d'âge de 18 ans, et dans les services de gériatrie, c'est au contraire des personnes âgées avec une moyenne d'âge de 80 ans, on se rend compte que ce sont en général les mêmes soins qui sont les plus plébiscités, à savoir les soins, les modelages des mains et du visage. Et puis, de façon un petit peu plus anecdotique, ce sont des épilations pour la gériatrie et puis du maquillage chez les jeunes. Alors l'engagement de l'entreprise et principalement de ses dirigeants vient d'une rencontre d'une part avec Céline Couteau et le professeur Coiffard qui ont donc été audacieuses de monter ce projet, et d'autre part d'une prise de conscience. C'est quand on a la chance d'avoir des bénéfices, de pouvoir développer des produits, eh bien, nous avons envie de faire partager cette passion aussi pour les soins. Donc il y a des patients qui peuvent être en fin de vie ou dépendants avec un problème de peau très fragilisée, de peau sèche, qui ont besoin de contact, de chaleur humaine, de bienveillance, d'humanitude, et puis des patients pour lesquels ces problèmes subsistent, mais à un degré moindre et de façon momentanée. Donc nous essayons de répondre à différents cahiers des charges, mais toujours en collaboration avec les soignants. Voilà, on ne sait pas faire tout seul. C'est ce qui nous fait vivre tous les jours. Donc quand on voit la bienveillance, c'est une des valeurs développées par l'entreprise, affirmée par l'entreprise. L'audace aussi, donc il faut aller à la rencontre des autres, savoir les écouter et développer ce qui correspond le mieux. C'est pas le tout de savoir faire quelque chose en son coin, faut-il encore qu'il soit accepté. La passion, tous les gens avec lesquels nous travaillons sont passionnés, et je pense de la même manière que Céline Couteau, le professeur Coiffard, et puis les socio-esthéticiennes que nous avons le plaisir de rencontrer. La passion anime nos clientes comme elle anime les collaborateurs de cette entreprise.
Je ressens aussi moi de la fierté chez les collègues, finalement de voir que grâce à ce mécénat, on peut prendre soin des patients autrement que par des soins médicaux. On est une équipe de 7 personnes, de 7 collègues, et on conçoit tous les ans 40-50 nouveaux produits pour l'univers professionnel, mais aussi pour l'univers grand public. Quand on travaille en fait en R&D, on est passionné par notre métier. En fait, la routine, on ne connaît pas. Et on formule un produit comme s'il était fait pour nous, donc, ou pour nos enfants ou nos parents. Voilà, donc on a vraiment une attention très particulière, tant sur la sécurité des produits, on a une charte très stricte en fait de formulation, qu'au niveau de l'innocuité. Donc là, on teste tous nos produits dans des laboratoires indépendants, sous le contrôle d'un dermatologue. Alors j'ai travaillé comme esthéticienne pendant plusieurs années, mais je souhaitais autre chose, être plus utile. Donc je me suis engagée dans l'enseignement de l'allemand. J'ai apporté quelque chose. Mais en même temps, cette envie d'aide à la personne était toujours présente. Donc dans le cadre du bénévolat, pour l'association Bel et Bien, j'ai accompagné des femmes qui étaient atteintes de cancer. Pour les amener à prendre soin d'elles-mêmes, je les aide à retrouver une image corporelle positive lors de la traversée de leur traitement. Dans ces ateliers, je leur fournis des conseils pour prendre soin de leur peau. Je les initie également des techniques de maquillage. Et donc à l'issue de chaque séance, je constate le bénéfice. Donc c'était des sourires, de la détente, du bien-être, des rires aussi. Le plaisir de se regarder dans un miroir. Et surtout l'envie de poursuivre. Et j'ai pu constater que toutes ces femmes étaient restaurées dans leur féminité. Pour moi, ce bénévolat, ça a été une révélation. J'ai découvert la socio-esthétique. Donc en même temps, une amie m'a parlé du DU à la faculté de pharmacie de Nantes. Donc je me suis inscrite, j'avais plus de temps à perdre. Et c'était une année d'enseignement riche, intense. J'ai découvert l'importance de la formulation cosmétique. Les temps de stage m'ont également permis de voir quelle était la place de la socio-esthéticienne en milieu hospitalier. Ce diplôme correspond vraiment à une intime volonté d'exercer une autre esthétique auprès de personnes en souffrance. J'ai découvert ma place. Je suis socio-esthéticienne aujourd'hui. La socio-esthétique, c'est pratiquer une technique ainsi qu'une approche relationnelle. C'est un soin spécifique qui a pour but d'améliorer la qualité de vie de la personne. Donc c'est comprendre, c'est ressentir ses besoins, qu'il les exprime ou non. C'est être attentive aux émotions, à la douleur. Pour définir la socio-esthétique, je dirais d'abord que c'est instaurer une relation de confiance. C'est apporter de la douceur, du confort, du bien-être, du réconfort. C'est restaurer la confiance, l'estime de soi, ce qui facilite la relation à autrui. C'est stimuler l'envie de prendre soin de soi. Et je dirais que la socio-esthétique participe à une redynamisation physique et émotionnelle. Une socio-esthéticienne doit être à l'écoute. Elle oriente, elle accompagne, elle encourage. Elle doit avoir de l'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est le regard du cœur, de la bienveillance. Elle doit pouvoir également conseiller des produits de soins. Elle doit pouvoir initier également des techniques de maquillage ou des techniques d'auto-soin. Elle est dans une temporalité différente. Elle est authentique. La socio-esthéticienne doit avoir une tenue et un comportement irréprochable. Donc, la socio-esthéticienne a un rôle d'accompagnement, elle a un rôle éducatif, peut-être également psychologique et social. Donc la socio-esthéticienne peut intervenir dans différentes structures, dans le médical, dans le paramédical, dans le milieu associatif, dans le milieu carcéral. C'est-à-dire qu'elle peut intervenir dans des centres de rééducation fonctionnelle, dans des centres de soins de suite, dans des IME. Elle peut intervenir
pour des associations, par exemple la Ligue contre le cancer. À Nantes, nous avons Proxiligue. Son rôle est vraiment de faire des prises en charge. Elle fait des prises en charge individuelles, mais également collectives. Mais surtout, la socio-esthéticienne travaille en étroite collaboration avec des équipes pluridisciplinaires.